La FMOQ dit c'est le gouvernement qui a mis fin à la négociation. Le gouvernement, Mme Duranceau, dit on n'a pas cassé la table, on a exprimé un désaccord, mais c'est pas une raison pour rompre la négociation. Après ça, essayez d'y voir clair, c'est dans un brouillard épais au milieu du Saint-Laurent par une journée de tempête. Michel, est-ce que c'est possible qu'ils ne s'entendent pas sur ce qui accroche? Madame, on entend Mme Duranceau dire « Nous sommes ouverts à discuter du financement des GMF, de telle ou telle affaire pour faire en sorte que la loi 2 soit modifiée. » Mais le nœud du problème pour les médecins omnipraticiens, les médecins de famille, dans la loi 2, c'est les cibles qu'on leur demande d'atteindre et les pénalités qui sont liées, les pénalités financières qui sont liées si on n'atteint pas les cibles. C'est comme si un parle chinois puis l'autre parle arabe, puis ils ne se comprennent pas. Michel. Je vais vous faire une hypothèse, encore une fois. Je pense que ça arrive dans des négociations qu'une des parties, puis en l'occurrence, on croit comprendre ce matin que c'est la partie gouvernementale qui a statué qu'on mettait un frein aux discussions. Et là, et ça arrive, ça. Ça arrive parce que Mme Duranceau, elle n'est pas à la table. Le politique n'est pas à la table. Alors, il peut y avoir des façons de communiquer qui portent trop loin, disons ça comme ça. Et là, probablement que la FMOQ a réagi très vivement à ça et sorti publiquement rapidement. Puis là, Mme Duranceau et son premier ministre disent « Hey, non, là, c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça continue. Et la preuve de ça, c'est que la première chose qu'elle nous a dite, c'est ce que j'ai demandé à notre recherchiste de ressortir, c'est la déclaration que M. Legault et M. Ammiot ont fait au moment de leur rencontre, en disant « Voici les principes sur lesquels on pense qu'on peut travailler pour essayer de trouver une entente, et si tel est le cas, on va modifier la loi 2. » C'est sûr que modifier la loi 2, c'est très sensible pour le ministre Dubé, qui ne veut pas être le perdant dans cette négociation-là. C'est certain. Alors, je ne doute pas qu'il y a des discussions compliquées, difficiles autour de la table. Mais honnêtement, on a souvent critiqué Mme Duranceau, mais là, aujourd'hui, elle est très claire par rapport aux possibilités d'arriver à une entente. Et je crois encore qu'une entente est possible. OK, mais donc, et c'est là, elle fait le point de presse. La raison pour la... Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est allé trop vite ce matin. Okay. C'est ça qui est arrivé. Et ça a escaladé. Et là, elle dit, la preuve de ça, elle redit l'entente Ammiot-Legault. Elle donne les principes sur lesquels ils peuvent négocier et elle fait un appel à vite, les médecins, revenez avec nous, on va continuer à négocier. D'accord. Vous êtes dans les souliers de François Legault, Jean-François Lisée. Est-ce que vous envoyez Christian Dubé dans le poulailler pour faire en sorte que l'ambiance soit un peu meilleure autour de la table de négo? Je pense pas. Je pense que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, on ne sait pas si M. Dubé est utilisé par M. Ammiot et les généralistes comme un genre de bonhomme 7 heures, ou s'il n'est qu'un code pour dire c'est la loi 2 qu'on veut modifier davantage que ce qui est à la table ce matin. Mais je pense qu'il faut prendre un pas de recul et voir quel est l'état du rapport de force. L'état du rapport de force a complètement basculé en faveur des médecins. Et il est de plus en plus fort en faveur des médecins parce que, de façon réelle ou tactique, le nombre de médecins qui disent qu'ils s'en vont puis de GMF qui disent qu'ils vont fermer augmente tous les jours. Ah oui. Alors, la partie patronale dit c'est une tactique syndicale. Il y a des gens qui disent non, c'est pas une tactique parce que moi, je suis pas un représentant syndical puis je vous le dis, là, je vois ça dans mon hôpital, je vois ça dans mon GMF, etc. Et donc, si c'était seulement 10% de la réalité, ce qu'on voit, ça veut dire une réelle dégradation de l'offre de service dans un avenir prévisible. Alors évidemment, les médecins voient ça, voient que cette menace-là, elle a un réel impact sur la population qui est raisonnablement angoissée par le fait qu'ils vont perdre leur médecin de famille possiblement au cours des prochains mois. Déjà que c'est dur d'en avoir un. Déjà, oui.
Et donc, ils ne vont pas réduire le nombre de Québécois en attente, mais augmenter le nombre de Québécois en attente. Et donc, je pense que les syndicats savent que là, ils peuvent faire des gains supplémentaires. Et donc, je ne sais pas quel est le détail technique ce matin qui a fait en sorte que les médecins sortent, mais je ne serais pas surpris d'apprendre que ça fait partie de leur technique pour dire, bien sûr, on va revenir, mais là, on est en position de faire modifier encore plus. Puis donc, ça ne dérange pas de faire un esclandre, de sortir, d'augmenter la pression, de revenir. Bon, alors je pense qu'on en est là. Ça, c'est ma lecture. J'ai peut-être tort, mais c'est ma lecture. Dans le rapport de force et donc dans la stratégie de chacun. Dimitri, vous voyez ça comment? Donc, quels sont les gains que veulent faire les médecins? Et quel est l'objectif ultime de cette négociation pour les médecins? Parce que si on utilise la peur qui est réelle, que certains médecins vont quitter, et donc plus de Québécois n'auront pas nécessairement accès à un médecin de famille, regardons les 20 dernières années. Est-ce qu'au courant des 20 dernières années, est-ce qu'il y a plus ou moins de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille? La réponse est plus. Donc, en même temps, le gouvernement dit, nous, on pense que la solution pour que 1,5 million de Québécois qui présentement n'ont pas accès à un médecin de famille puissent avoir accès à la médecine familiale. Quelle est la proposition de la FMOQ pour atteindre cet objectif? Silence. Et demander... c'est-à-dire qu'ils demandent des ressources supplémentaires. Ouais. C'est ça qui est Quelles ressources supplémentaires? Donc, est-ce que la FMOQ a... Parce que sur la place publique, moi, j'entends ressources supplémentaires pour la médecine familiale. Est-ce qu'ils ont mis sur la place publique... Parce que le gouvernement a mis son plan sur la place publique. Ça s'appelle la loi 2. Ils ont déjà évoqué du personnel administratif pour accueillir le monde, des infirmières pour peut-être faire des tâches à l'intérieur du GMF, et ainsi de suite. Combien de plus est-ce que cela va coûter? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont chiffré leur demande? Peut-être l'ont-ils fait, mais à brûle pour point comme ça, moi, j'ai pas la réponse. C'est sûr qu'ils l'ont fait. C'est sûr non, c'est pas sûr qu'ils l'ont fait parce que... Non, c'est pas sûr qu'ils l'ont fait parce que j'ai consulté des médecins, parce qu'il y a des assemblées générales, il y a des rencontres. J'ai consulté le gouvernement. Il n'y a pas un plan clair sur la table avec une garantie que si vous faites X, 1,5 million de Québécois auront dorénavant accès à un médecin de famille. Ah non. Donc, l'objectif ultime... Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu peux pas faire ça? Bien, Dimitri, c'est parce que, tu sais, une règle de 3, ça a l'air facile, mais on l'a vu par les témoignages. Tu as des cliniques qui sont plus spécialisées que d'autres. Tu as des cliniques, tu as des GMF pour lesquels il y a des médecins qui sont soit malades, soit qui s'en vont à la retraite parce qu'ils sont arrivés à 65 ans. Il y a des caractéristiques de population qui sont différentes. Il y en a qui ont des plus vulnérables, il y en a qui en ont moins, les personnes âgées, etc. C'est extraordinairement complexe. Donc, la règle de 3, et c'est là où je pense qu'une des solutions, si vous me permettez, c'est de dire, puis elle a ouvert, la ministre, là, sur un comité de transition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça voudrait dire une implantation progressive de la loi par territoire, par type de clinique. Les cliniques spécialisées sur les arrêts de grossesse ou sur les suivis de grossesse. Les cliniques spécialisées sur la santé mentale, sur les maladies comme le sida, par exemple, etc. Alors, c'est là où la règle de 3, Dimitri, puis je dis ça avec infiniment de respect, là, est pas si simple que ça à appliquer sur le territoire. Et je trouve l'idée du comité de transition ou d'une application progressive pour voir où sont vraiment les écueils, où sont vraiment là où le bas blesse et comment pouvons-nous y remédier. Je pense que c'est une porte de sortie qui pourrait être intéressante.